Si on voit le nombre de milliers, de dizaines de milliers d'arbres qu'on a plantés, d'aménagements de territoire qu'on a fait pour développer la population de gibier, ça montre que nous sommes peut-être chasseurs, mais nous avons amélioré le biotope, nous avons amélioré le nombre de gibiers sur le territoire. Je m'appelle Vincent Riga, je suis actif dans l'immobilier et l'agriculture biologique et j'habite en Belgique au nord de Namur. En fait, mon frère et moi sommes arrivés en Roumanie en 2008. Nous sommes passionnés par la terre et donc nous sommes mis en quête de trouver un endroit pour pouvoir y faire de l'agriculture et également la chasse puisque c'est ma passion. Alors je suis devenu chasseur certainement parce que mes parents étaient chasseurs et donc dès mon plus jeune âge, je dirais dès mes 7-8 ans, j'ai accompagné mes parents tous les week-ends à la chasse et donc je suis un passionné de nature, j'aime l'aménagement de territoire, l'aménagement de territoire pour le gibier. Et donc au début, en 2008, quand nous avons commencé à faire des acquisitions de terrain pour arriver à l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire plus ou moins 1500 hectares, nous avons commencé à étudier avec l'aide de la Game Conservancy à Londres, donc Martin Tickler, venu sur place ici pour voir quels seraient les meilleurs emplacements pour planter des bois. Parce qu'en fait, il y avait, pour ainsi dire, aucun arbre, à part quelques haies, mais avec des petits buissons. Et donc on s'est mis en tête de planter des forêts et on a planté finalement 80 hectares de bocteaux, donc on a fait des bois de 2 à 10 hectares. Et on les a implantés, je dirais, vraiment pour le gibier, pour la chasse, en veillant au dénivelé. Donc on a planté les bois plutôt sur des hauteurs pour pouvoir mettre les chasseurs dans les vallées et faire passer le gibier au-dessus de notre tête. Donc ça a été vraiment très intéressant pour moi de faire cette étude avec la Game Conservancy à Londres. En plantant ces bois, on a évidemment augmenté la capacité d'accueil du gibier, essentiellement le faisan. Il y avait déjà une très belle souche de faisans sauvages sur la propriété, mais qui s'est décuplée par l'augmentation de la capacité d'accueil avec tous ces 80 hectares de bois. On a également vu une très belle augmentation de la population de lièvres. Il y avait un peu de lièvres il y a 10 ans, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc la population de chevreuils a également très fortement augmenté. Aujourd'hui, sur les 1700 hectares, on a une population de 300-400 chevreuils, donc ce qui est quand même assez important. Alors on a ici la chance d'être sur un passage migratoire de cailles qui se fait en général, ce passage se fait du mois d'août au mois de septembre. Et donc je dirais que chaque année on vient prélever quelques cailles lors de ces passages migratoires. Je dirais qu'une scène que j'ai adorée, eh bien c'était tout près d'ici, c'était derrière vous, là il y a un mirador. Et un jour j'étais sur ce mirador, il y avait une battue aux chevreuils et une bande de chevreuils est arrivée là, ils m'ont vu, ils ont vu la ligne de carabine et ils ont traversé l'étang à la nage. Je ne me rendais pas compte que des chevreuils nageaient aussi bien. Ils ont quand même fait certainement 80 mètres de traversée d'étang et je trouvais ça extraordinaire. Et j'ai vécu la même chose en Sologne, mais avec des sangliers. Également, ils ont traversé un énorme étang, toute une bande de sangliers qui avaient senti la ligne de carabine. Et donc ça, je trouve, ce sont des moments extraordinaires parce que ça montre quand même que le gibier est très, très intelligent. Je pense que pour avoir un bon territoire de chasse, que ce soit au petit gibier ou au gros gibier, il faut d'abord, je dirais que les prérequis se retrouvent sur le territoire. Donc par exemple ici pour le faisan, nous avons énormément de haies, de bonnes grosses haies. Nous n'avons aucun chemin bétonné, ce sont tous des chemins en terre avec peu de fréquence de passage de véhicules. Donc le gibier a une grande quiétude.
Ça, je pense que c'est un élément très important pour le gibier sauvage. Il faut savoir d'ailleurs qu'ici, sur notre chasse, il n'y a pas de lâcher de faisans. C'est tout du faisan naturel. Et on a une très très belle population. Pour avoir ce genre de population, il faut évidemment des points d'eau. Donc nous avons créé beaucoup de points d'eau sur la propriété, en plus des grands étangs que nous avons faits, puisque nous avons créé une vingtaine d'hectares d'étangs. Et donc ce sont des éléments très importants pour le gibier, surtout dans un pays aussi sec que la Roumanie. Donc c'est ici, dans la vallée où nous sommes, nous avons fait des barrages pour canaliser, si vous voulez, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement en hiver. Et grâce à ces barrages, eh bien, cette eau reste dans la vallée, ce qui nous a permis de faire de très grands étangs. Par exemple, celui-ci derrière moi fait 1,6 km de long, fait 13 hectares. Et donc c'est une énorme masse d'eau qui permet non seulement d'irriguer les champs, mais également d'avoir une réserve d'eau pour le gibier. Alors je pense qu'on peut affirmer que l'agriculture biologique a un impact sur le développement du gibier sur la propriété, tout simplement parce que d'abord, qui dit agriculture biologique dit champ plus sale, ça c'est une première chose, il y a beaucoup de mauvaises herbes, etc. et tout ça c'est très bon pour le gibier. Il y a évidemment beaucoup plus d'insectes dans une agriculture biologique. Et donc ça c'est excellent puisque les jeunes faisans se nourrissent d'insectes. Et donc je pense également que le développement du lièvre a été amélioré par le fait que nous sommes en agriculture biologique. Parce que vous savez comme moi que lorsque le lièvre passe dans des champs qui ont été pulvérisés, ben après il se lèche et c'est forcément du poison. Donc je ne peux pas imaginer que le fait d'être en bio n'ait pas eu un impact positif sur le développement du gibier. Très modestement, je peux dire que si on voit le nombre d'actes que nous avons fait sur cette propriété, de milliers, de dizaines de milliers d'arbres qu'on a plantés, je dirais d'aménagement de territoire qu'on a fait pour développer la population de gibier, ça montre que nous sommes peut-être chasseurs, mais nous avons amélioré le biotope, nous avons amélioré le nombre de gibier sur le territoire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contre la chasse et qui en ont fait autant pour le bien de la biodiversité.